C'est pas que l'islam menace ou qu'une religion menace. Ce qui menace les gens, c'est la République. C'est la seule chose qui est menaçante. Est-ce que si Zemmour t'invite à manger un couscous, en toute amitié, est-ce que tu irais? Non, je refuserais. Non, je pourrais. Quand je vois des femmes avec la burqa et tout ce qui en suit, j'aime pas du tout ça. Moi, j'ai une pratique, je suis athée. Je suis complètement athée. Ça leur pose aucun problème. Moi, ils sont musulmans, ça ne me pose aucun problème. Je considère que chacun est libre de, comment dirais-je, d'avoir la religion de son choix. C'est bon, tu filmes là? Mais alors madame, j'ai une question à vous poser. C'est très simple. Monsieur Zemmour dit que dans le 93, dans certains départements, on appliquerait la loi coranique. Bah, j'ai pas vu. Après, moi, ici, dans ce quartier-là, non. Et puis, je sais pas sur quels critères il se place pour dire ça. Parce qu'on est à Aulnay-sous-Bois, il y a une forte présence musulmane ici. Oui. Il y a une mosquée qui est pas très loin. Voilà, nous avons choisi ces endroits, c'est parce qu'il y a vraiment une forte présence musulmane. Monsieur Zemmour, selon lui, dit que, par exemple, dans des cafés, les femmes sont interdites d'accès. Dans ce quartier-là, non. Vous pouvez vous balader, il y a des hommes, des femmes. Après, moi, j'habite pas dans la cité, donc je ne sais pas. Je ne pense pas, c'est pas décrété que c'est interdit aux femmes, mais dans ce genre de café, ça donne pas trop envie d'y aller, effectivement. Parce que la loi dit que dans tout établissement recevant du public, il est interdit de discriminer une personne à l'entrée en fonction de son appartenance religieuse, ethnique ou sexuelle. Donc le fait que si par exemple des cafés interdisaient l'accès aux femmes, il suffirait que ces femmes portent plainte et les cafés fermeraient. Non, mais je pense que c'est une question peut-être de culture. Les femmes, elles n'aiment pas trop aller dans ce type de café. Moi, il y a certains cafés, je sais que j'irai pas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder un petit moment pour la chaîne Oumavox. On est en train actuellement de faire un reportage sur le 93. Vous savez qu'ici, pas très loin, donc Éric Zemmour a fait un meeting. On aimerait revenir un petit peu sur les déclarations de Éric Zemmour, notamment sur le fait qu'il dit qu'il veut tendre la main aux musulmans, tout en disant quelque temps avant que le 93 c'est les territoires perdus de la République et que en gros les musulmans menacent l'existence de la France. Vous, qu'est-ce que vous pouvez penser, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces déclarations et de son meeting? Concernant ces déclarations, j'ai l'impression qu'il fait ça pour essayer d'attirer des gens dans son parti, pour qu'il y ait des gens qui votent pour lui, des gens qui sont frustrés d'une certaine politique. Après, moi, honnêtement, je suis pas d'accord avec ses dires. Honnêtement, je suis pour Jean Lassalle. Et revenons sur ces discussions. Il a une certaine contradiction, lui qui se dit sans contradiction, ce monsieur Zemmour. Bah oui, il y a une certaine contradiction là en ce moment, parce que d'un côté il dit que l'islam menace, mais d'un autre côté il dit qu'il veut tendre la main aux musulmans. Est-ce que vous le pensez sincère quand il dit qu'il veut tendre la main aux musulmans? C'est pas que l'islam menace ou qu'une religion menace. Ce qui menace les gens, c'est la République. C'est la seule chose qui est menaçante. Pour moi, c'est la seule chose sur laquelle il faudrait faire quelque chose, que tous les Français, de n'importe quelle foi qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes ou qui n'ont pas de religion, puissent ouvrir les yeux sur ce qu'est la République et lui coller un procès. Parce que c'est une fumisterie grandissante. Qu'on soit de n'importe quel bord politique, de gauche, de droite. C'est ça. C'est pour ça, moi, par rapport à Zemmour, par rapport à ce qu'il raconte, c'est contradictoire, comme Macron est contradictoire, comme Hidalgo est contradictoire. Voilà, sur certains points, il a raison. Quand il dit l'islam, c'est pas compatible avec la République. Voilà, d'un côté, il a raison. Même en islam, les musulmans, ils doivent immigrer vers un pays musulman, normalement. Si l'islam n'est pas compatible à la République, l'islam ne menace pas la République. Non, l'islam, elle menace pas la République. Après, je sais que ces propos, ils peuvent offenser plusieurs musulmans. En tout cas, moi, ces propos, ils m'offensent pas du tout. Parce que moi, lui, il parle d'assimilation. Moi, je me sens assimilé. Après, voilà, ma religion, ça me regarde. Mais même en islam, voilà, on doit immigrer normalement vers un pays musulman.
Donc pour toi, tu penses que l'avenir d'un musulman ne se situe pas en France républicaine? Non, pas du tout. D'accord. Normalement, non. Si on s'en réfère aux écritures. D'accord. Donc pour toi, un musulman à terme doit faire ce qu'on appelle la hijra. La hijra, exactement. Comme il a fait le prophète. D'accord. Comme il a fait le prophète. Et à la base, la Mecque, c'était une ville c'était polythéiste. Voilà. Donc il a immigré vers Médine et puis voilà quoi. Mais après, il est revenu à la Mecque. Il est revenu à la Mecque faire une reconquête. C'est à peu près la même chose en fin de compte. Non mais d'accord. Donc moi je respecte. Mais on ne sommes pas dans un pays musulman. Seulement bon après moi je comprends tout à fait ton point de vue. C'est vrai qu'un musulman s'il veut vraiment vivre dans un pays où il veut vivre sous la loi coranique, sous la charia, effectivement il doit vivre dans un pays musulman. Mais pour toi en quoi un musulman qui vit dans un pays dit mécréant ne peut pas, on va dire, pratiquer sa foi en toute tranquillité? Il peut pratiquer sa foi, mais après le sujet c'est Zemmour. Il y a des musulmans qui se sentent offensés par ses propos. Moi je dis juste que voilà, si tu te sens vraiment offensé, c'est pas le meilleur endroit pour pratiquer ta religion, c'est sûr. On n'a pas dit qu'on pouvait pas la pratiquer et qu'on pouvait pas la. Voilà, tu peux pratiquer ta religion et après t'assimiler au pays où tu vis. Salam alaikum. Salam. Bah là on est à Aulnay-sous-Bois. On vient ici pour vous poser des questions par rapport au meeting d'Éric Zemmour. Vous savez qu'il y a une dizaine de jours, il est venu ici, 15 000 personnes, il a rempli tout un zénith. Zemmour, le 93, il a l'air d'aimer ça. Hein. Il vient, il fait un meeting à Villepinte, il croise une femme, je sais plus dans quel marché, où il lance un défi de retirer son voile à une dame, etc. Zemmour, selon lui, hein, les 93, c'est les territoires perdus de la République. Vous qui habitez le 93, comment vous interprétez ça? Non, c'est pas perdu. Ça n'a jamais été perdu. En fait, quand tu as la vision des médias, BFM, CNews, etc., tu penses que c'est perdu. Moi, tu me présentes le plan comme ça, tu me dis regarde ce qui se passe là-bas, je te dis ouais, c'est perdu. Après, quand tu vis ici au quotidien, tu vois pas tout ça. Mais toi, tu vis la loi française ou la loi coranique? La loi française, on est en France. Voilà. C'est logique. Non, après, on est des citoyens comme tout le monde, hein, on n'est pas des animaux. Hein. Au quotidien, il y a des problèmes comme partout, mais rien de spécial. Hein, on fait pas plus de choses qu'un autre. Il y a des soucis, il y a de société, de pauvreté. Il y a plus de chômage ici, mais les gens ils taffent, ils sortent tous du taf. Non, même sans parler de chercher à s'en sortir. C'est intéressant ce que tu dis. Bah, les gens ici cherchent à s'en sortir, ils veulent vivre en France. Les gens ici, même quand ils veulent s'en sortir, on dit on va partir tous d'ici, les gens ils veulent partir d'ici. C'est pas par rapport à la population ou par rapport à une loi coranique ou autre chose. Que tu habites ici ou tu habites dans un village en France, on a tous les mêmes lois, on fait tous les mêmes documents administratifs. Tout ça c'est pour alimenter une haine contre des gens qui demandent juste à s'en sortir en fait. C'est mon avis. Tu es musulman? Ouais, je suis musulman. D'accord. Oui, je suis musulman. Et donc tu pratiques donc ta foi musulmane. Est-ce que tu as l'impression de gêner les Français qui ne sont pas musulmans? Ah, pas du tout. Je pratique ma religion. Je suis là, je suis dehors, je suis dans un café, je bois mon café, je travaille avec des gens, je parle de tout. Je vois pas en quoi ça peut les déranger en fait. Je suis pas là à parler de ma religion 24 heures sur 24. Si ça m'arrive d'en parler, si la personne m'en parle, ou c'est un sujet, c'est un sujet de société des fois même d'en parler de la religion. Je vois pas pourquoi ce serait dérangeant en fait. Donc les non-musulmans ne se sentent pas menacés. Pourquoi ils seraient menacés? Parce que justement, Éric Zemmour dit que l'islam, surtout dans le 93 et dans certains territoires dits perdus de la République, Zemmour dit que l'islam est peu à peu en train d'effacer la culture française, est en train de prendre la place, on va dire, de la France et de la République, et que, comme il dit, les territoires perdus de la République, c'est-à-dire la République n'a plus aucun contrôle sur ces territoires-là. C'est-à-dire qu'en gros, si on traduit ça concrètement, les non-musulmans sont oppressés par les musulmans. Est-ce que c'est le cas pour toi? Non, c'est pas le cas. Je pense même que c'est le contraire. C'est une politique de peur. C'est choisir une petite population pour faire peur aux autres. C'est pas vrai. On a toujours été là. L'islam n'a pas été inventé en 2021 ni en 2020. On a toujours été là.
C'est une religion comme le christianisme, on a le même respect, on a les mêmes lois. Je vois pas en quoi ça peut affecter qui que ce soit. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le monde, il y a des guerres, mais tout ça c'est c'est politique. Tout le monde le sait. De nos jours, c'est celui qui croit que c'est vrai, tout ça, faut qu'il se renseigne un peu plus, parce que c'est pas vrai. La présence de musulmans pour vous, est-ce que ça vous pose problème ici, ou est-ce que ça vous a pas dérangé? Est-ce que ça a modifié votre façon de vivre? Non, moi, ici, il y a des musulmans. Moi, j'ai des amis musulmans. Mon fils aussi. Il n'y a pas de sujet, quoi. On cohabite en toute sérénité. Oui, à partir du moment qu'ils ne veulent pas imposer certaines règles. Et les musulmans ne vous les imposent pas? Non, mais je pense qu'après, c'est ça la démocratie. C'est-à-dire qu'on a des lois de la République. Si certains musulmans extrémistes voudraient imposer, par exemple, on leur dit non, et puis c'est tout, quoi. Mais ces extrémistes, c'est pas la tendance à Aulnay-sous-Bois? Moi, j'en connais pas. Vous qui habitez dans le 93 depuis longtemps, vous les voyez pas comme la tendance, vous les voyez comme la tendance majoritaire ou pas? Voilà, moi je habite toujours là. Il y a beaucoup plus de musulmans maintenant qu'il y avait à une époque. Et ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de mixité dans les cités, notamment. Moi, j'ai mon amie, elle habite à Aulnay-Nord, et elle-même, elle le dit. Elle dit c'est dommage, on est un peu trop entre nous, quoi. Effectivement, c'est pas un choix de leur part, c'est un fait. Quand c'est brut de décoffrage comme ça, c'est mieux. Alors, on va aller voir s'il n'y a pas un autre café là-bas à côté. Merci beaucoup de nous accorder ce petit moment pour répondre à quelques petites questions. Voilà, donc nous sommes un média indépendant, donc on s'adresse essentiellement à la communauté musulmane et aux non-musulmans. Nous sommes de confession musulmane, mon confrère et moi. On fait un petit reportage bien sûr sur la Seine-Saint-Denis. Il y a une dizaine de jours, Éric Zemmour est venu faire un meeting où il a déclaré sa candidature à la présidence de la République. Son parti s'appelle La Reconquête. La Reconquête parce que selon lui, certains pans du territoire français seraient aux mains de puissances, on va dire de personnes étrangères à la France et qui coloniseraient la France. Vous me dites que vous travaillez sur Aulnay-sous-Bois. Oui, je travaille sur Aulnay-sous-Bois, mais j'ai habité le 93 depuis 70 ans. À partir du moment où on est dans un pays laïque et je pense que la religion, c'est dans soi. Donc ça se fait. Moi j'ai des amis juifs, j'ai des amis arabes, j'ai des amis italiens, étant donné que je suis d'origine italienne. Donc voilà, je respecte toutes les religions. Par contre, je vous donne mon sentiment. Oui. Quand je vois des femmes avec la burqa et tout ce qui s'ensuit, j'aime pas du tout ça. Pour vous, vous n'aimez pas dans le sens où pour vous c'est qu'on extériorise sa religion sur la voie publique. Les chrétiens, on leur a interdit de mettre en évidence la croix. Donc je vois pas pourquoi, mais c'est pas spécifique aux Arabes. Vous allez à Paris dans le 20e où il y a les vues de Chaumont. Oui. Donc les Juifs, ils se baladent tous avec la kippa. Oui. Donc voilà, ça me gêne que ça sur la voie publique, on s'extériorise et on impose, on fait voir sa religion. Voilà. Pour vous, la laïcité, ça doit être la neutralité à l'extérieur, dans le sens où on ne doit pas afficher de signes distinctifs, c'est bien ça? Absolument. D'accord. Ouais. Mais si on affiche un signe, que ce soit une barbe longue pour un homme, ou je sais pas, un simple voile, en quoi un voile, il y a des femmes qui avant portaient le chapeau. Oui. Aujourd'hui, il y a des femmes musulmanes qui portent un voile. En quoi
on devrait justement les ostraciser. Quand c'est bien fait, il y a des femmes musulmanes qui portent comme un béret ou un truc comme ça passe. Mais quand je les vois avec la burqa habillée en noir et tout ce qui s'ensuit, non, ça me plaît pas du tout. Bonsoir madame. Vous êtes pressée? Ah, c'est dommage. Bonne soirée. Vous savez pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi on est là. On est reporter pour une petite chaîne sur YouTube qui s'appelle Oumavox, U2MAT, plus loin VOX. Et donc, on est une chaîne musulmane. Voilà, mon frère et moi, nous sommes de confession musulmane. Et on fait un reportage sur le 93. Essentiellement, on est sous bois pour deux raisons. La première, c'est que on veut donner une réalité du terrain dans ce qui se passe dans ce département, que l'on qualifierait de méta-émirat islamique, soi-disant, où les musulmans apparemment feraient appliquer la charia et fouetteraient les gens en place publique. Ça fait combien de temps que vous habitez la Seine-Saint-Denis? Depuis 18 ans, maintenant. D'accord. Vous avez quel âge? 18 ans. Donc depuis votre naissance. Très bien. Ce département du 93, on le qualifie, dans certains départements du 93, on le qualifie de territoire perdu de la République. Ça veut dire que, soi-disant, la République ne ferait plus appliquer la loi. C'est quoi votre ressenti par rapport à cette déclaration? Je pense que les personnes qui disent ça ne savent vraiment pas du tout ce qui se passe en fait ici, ne viennent pas ici tout simplement. Donc c'est peut-être des personnes. En fait, c'est n'importe quoi. Enfin, peut-être ils jugent. Je pense qu'ils jugent les personnes par rapport à ce que la télé dit. Et forcément, la télé ne dit pas tout le temps vrai. Donc, voilà. Vous êtes musulmane? Oui, je suis musulmane. Quelle est votre position par rapport à Éric Zemmour quand il dit qu'il veut tendre la main aux musulmans français? Comment dire que je n'y crois pas du tout. Enfin, je pense qu'aucun musulman n'y croit. Enfin, la majorité. Ah, il l'a dit dans son meeting. Hein. Il l'a dit, mais voilà. Est-ce que vous pensez que c'est pas sincère? Non, du tout. Ah non, du tout. Comparé aux propos, en fait, je les ai pas exactement dans ma tête, mais comparé aux propos qu'il a dit dans certains meetings et par exemple BFM TV, ça, franchement, c'est contradictoire. Ouais. Pourtant, il en a fait un de ses éléments de campagne au moment de son investiture, la Reconquête. Il nomme son parti la Reconquête dans un département qui, selon lui, est un territoire justement qui était conquis. Vous vivez donc votre foi, vous êtes musulmane. Est-ce que pour vous, vous sentez plus la loi, vous sentez que vous vivez plus la loi française ou la loi coranique? Alors là, je pourrais pas vous dire parce que forcément je pratique ma religion, mais on est en France en même temps. Donc quand vous parlez de loi française, des lois coraniques, quand vous dites ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire que sociétalement, vous vivez sous les lois françaises ici ou sous les lois coraniques? Les deux. Je peux pas dire. Les deux. D'accord. Je peux pas dire l'une ni l'autre. Enfin, c'est les deux, forcément. Ok. Mais le fait justement de suivre les lois coraniques ne vous empêche pas de respecter les lois françaises? Non, pas du tout. Moi non, du tout. Okay. D'accord. C'est pas un choix, genre c'est soit je suis la loi coranique, soit je suis la loi française. Non, justement. Voilà. C'est pas ça. On peut faire les deux. Il y a pas de problème à ça. Il y a pas de mal à ça. Pour vous, c'est pas incompatible? Ah non, du tout. D'accord. Okay. Donc quand Zemmour dit que l'islam n'est pas compatible avec la République, en gros, là, vous êtes en train de lui dire qu'il est en porte-à-faux. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Si demain, Éric Zemmour fait une fête autour d'un grand repas et qu'il vous invite, vous, en tant que musulmane, à venir discuter avec lui, est-ce que vous accepteriez? Non, je n'irai pas, ça serait de l'hypocrisie. Monsieur Zemmour, le 5 décembre, c'est-à-dire il y a 10 jours, a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Il a même renommé son parti la Reconquête parce que, selon lui, il y a des territoires qui, selon lui, n'appartiennent plus à la République, notamment le 93, où il aime beaucoup faire campagne dans le 93. Hein. Selon vous, comment vous interprétez ça, la Reconquête? Est-ce que, pour vous, le 93 est un département qui a échappé à la République? Alors, pour reconquérir le 93, il fallait déjà qu'il y ait quelque chose à reconquérir. À ma connaissance, il n'a pas échappé à la République. Vous savez, la France, elle a une particularité.
elle est constituée de pas mal de cultures, c'est multiculturel. Et c'est une richesse pour la France. Donc M. Zemmour, je crois qu'il est complètement à côté de ses pompes, et encore quand je dis ça, c'est pour être gentil. M. Zemmour, il fantasme du grand remplacement, mais le grand remplacement, c'est sa propre bêtise. C'est surtout ça, le grand remplacement, la bêtise de M. Zemmour. Moi, personnellement, je pense que non, il n'y a rien de... J'ai toujours vécu en bonne harmonie avec les différentes communautés, et je ne vois vraiment pas où il y aurait quelque chose à reconquérir. Mais vous dites la culture française, et ici, la culture française, est-ce que vous la voyez qu'elle a disparu? Moi, je vois par exemple des bars. Les bars, c'est quelque chose de français. Voilà. Je vois des jardins. Les jardins, surtout, sont quelque chose de français. Je vois, même parfois, tout à l'heure, on a été voir, il y a des gens qui jouent de l'instrument de musique. C'est quelque chose de français. Je ne vis pas dans le 93, mais je voudrais savoir c'est quoi, pour eux, les territoires perdus. Enfin, je me suis baladé dans le 93, hormis bien sûr les personnes que l'on voit, bah, je veux dire, j'ai toujours l'impression d'être en France. On parle français, toutes les personnes que j'ai interviewées ici parlent français. Je sais pas. Vous habitez dans le 93, vous pouvez nous dire votre impression? Non, j'y habite pas, j'y travaille. Mais le problème, non, pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de territoire à conquérir. Je vois que partout où je vais, écoutez, autour de moi, les commerces sont français. Ici, les commerces sont français. Oui, bien sûr, ils sont français. Notre personnel est multiculturel. Je vous dis qu'on a des gens de différentes origines. Et pour moi, c'est très bien. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est quand j'étais petit, j'habitais dans une cour à Paris où mes camarades de jeu s'appelaient Nordine, Nasser, et personne ne se posait de questions. Vous n'êtes pas musulman? Ouais. Un fils d'immigré qui habite aujourd'hui en France, qui est né en France, en quoi serait-il moins français qu'un autre Français? D'accord. Et est-ce que c'est vraiment la tendance majoritaire dans le 93? Est-ce que pour vous, le 93 est devenu une sorte on va dire de méta-émirat islamique? Selon les propos d'Éric Zemmour. Si vous allez à Sevran, il y a des cafés où les femmes sont pas les bienvenues. Elles sont pas les bienvenues, mais on peut pas les interdire. Non. Les musulmans, ils ne doivent pas se sentir offensés par le fait qu'ils disent que l'islam n'est pas compatible avec la République, parce que c'est pas compatible. Tu dois immigrer vers un pays musulman pour mieux appliquer ta religion et pour justement éviter des personnes comme Zemmour qui viennent te dire ce que c'est ta religion, ce que tu dois faire. Moi, Zemmour, il a rien à me dire, il va pas me dire ce que j'ai à faire. Donc voilà, moi je pratique ma religion tranquille. Après les musulmans, je pense pas qu'ils posent un problème en France non plus. Hein. Je pense normalement ils devraient pas avoir ce sujet-là de problème musulman. Voilà, chacun il pratique sa religion comme il entend. Chacun il pratique la religion de son choix. Et après, comme j'ai dit, si tu veux vraiment éviter les personnes comme Zemmour et si vous avez peur qu'il passe un jour président, allez dans un pays musulman et personne il vous dira quoi que ce soit. Si demain tu croises Zemmour et que Zemmour te dit je t'invite à manger un couscous à ma table, en toute amitié, est-ce que tu accepterais? J'accepte, je lui dis t'es un bon, tu vas jusqu'au bout de tes propos et t'assumes ce que t'es et t'assumes ta pensée. Et t'es un bon. J'accepte. Moi je comprends pas pourquoi Zemmour, qui a gardé ses convictions, qui a gardé sa foi dans la religion juive, voudrait que les musulmans pourquoi ce qu'il tolère pour lui ne tolère pas pour les musulmans? Pourtant les musulmans aiment la France, ils sont là, ils vivent en France, ils participent à l'activité française. Comment vous expliquez ça? Écoutez, il a peut-être une idéologie, je ne sais pas. Peut-être que certains musulmans lui ont fait du mal dans son passé, je ne sais pas. Mais il a une haine envers les musulmans en fait qui n'aboutit à rien. Il n'y a rien derrière. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucune justification. Vous habitez dans le 93? À Bondy, oui, c'est ça. Et les territoires perdus de la République, selon Éric Zemmour, dans le 93, pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est une réalité ou c'est un mirage, selon lui? Selon moi, c'est le mirage que Éric Zemmour veut voir, voyez-vous. Après, c'est vrai que
C'est sûr, moi, comment dire, j'habite à Bondy, mais j'habite aussi en campagne. Comment dire, c'est sûr qu'il y a une différence majeure entre le 93 et la campagne, voyez-vous. Et comment dire, ce ne sont pas des territoires perdus, parce que ce sont des territoires qui rapportent énormément à notre pays, à la France. Il y a beaucoup de travail. En soi, il y a beaucoup plus de travail dans le 93 que dans des campagnes perdues qui sont sinistrées socialement. Donc pour vous, les territoires où la charia est appliquée, pour vous, c'est une réalité ou c'est un mirage total? C'est un mirage total. Dans certains pays, ça existe, mais pas ici. Vous savez qu'à Sevran, donc, les cafés n'ont pas le droit d'interdire l'accès à une personne en fonction de son appartenance ethnique, religieuse ou sexuelle. Mais justement, si peut-être il y a des cafés... C'est pas les propriétaires de café. Ouais, voilà. Ce sont les clients. Ce sont les clients, d'accord. Mais malgré ça, si une femme a envie de s'asseoir, boire un café, personne ne peut l'en empêcher. Non, mais d'accord, ok, mais elle n'est pas la bienvenue. Ça. Effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai que certains... D'accord. Donc pour vous, effectivement, pour vous, c'est un marqueur d'une radicalisation ou c'est voilà, quelques personnes qui... C'est un marqueur de radicalisation. On a compris. Oui. Non, mais voilà. Mais bon, le soleil brille pour tout le monde, mais voilà, il faut que chacun mette du sien. Moi, j'ai travaillé. Il y avait beaucoup de Nord-Africains qu'on appelait à l'époque. Bon, ben voilà, ils faisaient leur boulot, les mecs. Moi, j'ai négocié un plan social. Les Arabes ils sont partis parce qu'on n'avait pas le droit de vendre une société quand il y a un plan social. Moi, les Arabes, ils sont partis, à l'époque, c'était avec les francs, 50 millions de centimes, 60 millions de centimes, parce qu'ils avaient de l'ancienneté. Moi, j'étais au comité d'entreprise, j'ai négocié les acquis sociaux, c'est la loi. Mais après, j'ai dit, si vous voulez qu'on accepte la vente, il faudra tous les 5 ans augmenter la prime. Et c'est pour ça, et les seuls qui sont venus me remercier dans mon bureau, c'est les Arabes, parce que ils sont partis avec la galette. Voilà. Est-ce que je vous posais une question, une seule, est-ce que vous avez une certaine animosité envers Zemmour? Est-ce que vous avez une haine ou quelque chose? Ou alors, par contre, vous aussi, est-ce que vous voulez lui tendre la main? Non, j'ai pas de haine envers cet individu-là. Comme l'a bien dit mon ami, c'est un pantin de l'oligarchie politique qui est en France, une sorte d'opposition contrôlée. Mais si Éric Zemmour a l'occasion d'être votre frère, il n'y a pas de souci. Non, après, il faudrait qu'il fasse attention à ce qu'il pourrait raconter quand même, c'est sûr. Et Éric Zemmour, un jour, ça pourrait... Alors même si vous n'avez pas d'animosité, mais vous pourrez être réunis un jour autour d'un couscous avec lui? En couscous, je ne sais pas. Il dit que c'est son plat préféré. Ouais, mais c'est pas son peuple préféré, hein, le monde arabo-musulman, mais en tout cas, après, bon, il fait des constats, Zemmour. C'est pour ça qu'il... Non, mais factuellement, est-ce que si Zemmour t'invite à manger un couscous, en toute amitié, est-ce que tu irais? Non, je refuserais, non, je pourrais pas. Il n'y a pas de souci. D'accord, mais le fait qu'il y ait on va dire majoritairement des musulmans, ça n'efface pas la loi de la République, les gens vivent sous la loi de la République, mais surtout, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de transformer sociétalement ce département? Non, mais à la limite, je pense que dans l'avenir, peut-être que la France sera un peu comme le Brésil, c'est-à-dire avec plein de personnes d'origine, et puis c'est comme ça, quoi. On peut pas faire le changement. Enfin, le changement, il est de fait, quoi. Vous habitez dans ce département. Je suppose que vous n'êtes pas musulmane. Je vous demanderai pas votre choix de religion parce que ça ne me regarde pas.
même ça, à moins que vous voulez me le dire, mais si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas musulmane. La présence de musulmans n'est pas. Est-ce qu'elle est un danger pour vous ou pas? Non, elle n'est pas un danger. Par contre, moi, je suis catholique et je n'aime pas qu'on mette en avant la religion. Même si c'est la religion catholique, on dit oui, il faut faire ça parce que... et je pense que pour les musulmans, c'est pareil. Chacun a sa religion et puis du moment qu'on n'impose pas ses choix à la façon de vivre dans la société, il n'y a pas de sujet, quoi. Il vous arrive de porter une croix catholique? Non. D'accord. Mais si vous portez une croix catholique, est-ce que vous pensez qu'un musulman pourrait vous dire « Ah, attention, c'est pas bien, tu montres ton signe religieux » ? Non, je pense que... Enfin, à partir du moment qu'on est dans sa religion, on respecte la religion de l'autre. Ça serait plus peut-être quelqu'un qui est contre tout ce qui est... trop montrer sa religion. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on... Une femme qui est voilée, quelque part on dit bah tiens, elle veut montrer sa religion, ou elle montre ses principes. Après, Mais si elle se voile, c'est pour couvrir ses cheveux. C'est comme une femme qui porte un chapeau. Oui, peut-être. Peut-être, mais bon, du coup on le voit. À la limite, bon, peut-être qu'une femme qui mettrait une burqa qu'on ne verrait pas, effectivement, comme on ne sait pas qui se cache derrière, qu'on ne sait pas quel visage se cache, je peux comprendre que l'on peut susciter une appréhension et peut-être voire même une certaine crainte. Mais une femme qui est voilée, vous voyez quand même son visage. Moi, il n'y a pas de sujet. Moi, j'étais à la clinique. Il y a une femme qui m'a fait parce que j'ai fait des prélèvements de sang, etc. C'était une femme musulmane voilée. Ça me dérange pas. On a discuté. Il n'y a pas de sujet. Du moment qu'elle me demande pas de mettre le voile, moi, je respecte sa religion, elle respecte la mienne. Et à partir de là, il n'y a pas de problème. C'est la tendance majoritaire des musulmans. Donc là, si on suit ce que vous dites, les musulmans donc pratiquent leur religion, pratiquent leur foi, n'imposent rien aux autres. Et puis surtout, ça vous permet justement de cohabiter en toute sécurité. Tout à fait. Oui, moi j'ai pas. Enfin, ici, franchement, on rencontre plein de personnes de toutes les religions et ça se passe bien, quoi. Bon, pour toi, l'islam est compatible. Compatible. On pose de problème à personne, nous. C'est une minorité de problèmes. Et encore, en fait, ils font l'amalgame entre religion et pauvreté. Les gens, ils sont pauvres, ils sont battus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des conneries, ils cherchent l'argent. Ils cherchent pas la religion ou je sais pas quoi. Bah justement, s'ils chercheraient la religion, s'ils chercheraient la religion, notre religion nous interdit de faire beaucoup de choses mauvaises. En gros, à mon avis, si vraiment beaucoup de gens respecteraient vraiment la religion, ils respecteraient la loi, la France ou le monde entier serait mieux. Se porterait mieux. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas compatible qu'on ne peut pas respecter. On peut très bien ne pas être compatible et respecter la loi. Moi, par exemple, je te pose une question. Là, il y a la loi pour le mariage pour tous. Bon. C'est compatible dans le sens où ça me concerne. Autrui peut faire ce qu'il veut, en fait. Moi, je m'en tape. Même un pote à moi demain il me dit je vais me marier avec un mec. Fais ce que tu veux, gros. C'est pas mon dos. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème, en fait. C'est des problèmes inventés. Donc toi, tu ne reconnais pas l'homosexualité comme quelque chose de normal, mais tu as la liberté mais tu autorises, voilà. Autrui, il fait ce qu'il veut. Après, pour moi, c'est un péché. Pour moi, à mon sens. Mais, je comprends qu'il y ait des homosexuels. Et ils font ce qu'ils veulent. En gros, l'islam ne menace pas la République. Bah non, en fait, en islam, tu seras tout seul dans ta tombe. Tu répondras qu'à tes propres actes, tu ne répondras pas aux actes des gens. Donc automatiquement, c'est pas incompatible. Ça menace pas. Pourquoi je vais aller menacer quelqu'un alors que normalement, si je suis la religion, tout ce qui m'apporte c'est moi-même. Voilà, c'est tout. On est très très loin de ce que déclare Éric Zemmour dans CNews alors. Pour moi, on a des années-lumière. Hein. Après, on peut dire ce qu'il veut, la liberté d'expression. Après, libre, les gens n'ont qu'à faire leurs recherches. Hein. C'est tout, venez voir. Dernière question. Demain, Zemmour vous invite à manger à sa table et à discuter en toute fraternité. Est-ce que vous accepteriez ? J'accepte. Après, j'irai pas parce que... Flemme, mais... Non, en vrai, il nous invite pour discuter comme ça, là. Pourquoi pas ? Franchement... Ça se voit, c'est des discussions sans... Bah, ça me dérangerait pas. J'irai pas parce que j'ai pas que ça à faire dans ma vie, mais ouais, ça me dérangerait pas. J'ai pas d'animosité contre lui. Et je sais qu'il fait une politique par la peur. Il joue sur la peur de la population. Ça a toujours existé, c'est pas le premier et ce sera pas le dernier, mais voilà.
c'est surtout que la plupart des Français musulmans, c'est Français d'origine immigrée, on va dire, même s'ils n'appliquent pas complètement la culture française, mais ils ne font pas en sorte à ce qu'elle disparaisse. Ah, pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi j'ai des amis musulmans, et quand j'ai des musulmans, tu sais de quoi je parle, parce que je me suis battu à leur côté justement pour les aider à ne pas apparaître comme des terroristes, entre guillemets, alors que c'est pas du tout le cas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Un de mes amis me disait un jour, je disais, tu sais, je suis un peu ennuyé, quand on a des réunions parfois entre eux, disons, on va dire de l'amicale des locataires, parce que y a certains musulmans qui viennent soit en djellaba et ton épouse porte le hijab. Oui. Bon, et je sais très bien que ça pose aucun problème, mais c'est vrai que ça peut être parfois mal perçu par certaines personnes. Oui. Et il me répondait à juste titre, mais moi, mon épouse, elle fait ce qu'elle veut. Si elle porte le hijab, c'est parce qu'elle l'a choisi. Je ne lui impose pas. Et de quel droit je lui dirais, je t'interdis de porter le hijab? Et il me disait à juste titre, et c'est vrai, parce que ça je le sais, c'est que c'est une réalité, je l'ai constaté plus d'une fois, il me disait, mais regarde, elle a sa voiture, elle a sa carte bleue, elle est totalement libre, et chez nous, c'est elle qui porte la culotte. Vous qui n'êtes pas musulman, vous ne subissez pas, on va dire, l'oppression musulmane. Vous fréquentez des musulmans, mais ces musulmans respectent votre façon de penser, respectent votre façon de vivre, et nous ne vous en rien imposer du tout. Jamais. Jamais. Chacun est libre de faire comme bon lui semble. Moi, j'ai une pratique, je suis athée. Je suis complètement athée. Ça leur pose aucun problème. Moi, ils sont musulmans, ça ne me pose aucun problème. Je considère que chacun est libre de, comment dirais-je, d'avoir la religion de son choix. On parle de la loi de 1905 parfois. Oui. Cette fameuse loi de 1905, qu'est-ce qu'elle dit? Elle garantit la liberté de culte ou de non-culte pour tous. Je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir compris. Comment vous vous positionnez par rapport au projet de Éric Zemmour pour la présidentielle? Que le meilleur gagne. Vous voteriez pour M. Zemmour? Tout dépend qui est-ce qui arrive à la fin. Oui, peut-être, je sais pas. D'accord. Bon. C'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Bon, moi je suis LR, donc voilà. Dans le 93, il y a des gens qui se baladent en djellaba, mais la tendance c'est quoi? Ce sont des gens habillés comme moi ou des gens habillés comme Oussama Ben Laden? Non, la tendance c'est plutôt les gens habillés de manière totalement classique. Voilà. La grande majorité des musulmans ne s'habillent pas forcément en djellaba, ou tout du moins, parfois dans certaines circonstances, parce que c'est, comment dirais-je, c'est l'Aïd el-Kébir, parce que c'est... Bon, c'est bien, mais les gens ici en France, les catholiques, j'en reviens aux catholiques, excusez-moi, mais les catholiques, lorsqu'ils se baladent, certains prêtres en soutane, lorsque les sœurs se promènent avec un foulard sur la tête, expliquez-moi où est la différence avec une fille qui a le hijab. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. C'est comme une femme qui porte un chapeau. Totalement. Voilà. Absolument. Oui, personnellement, je ne vois pas de problème là-dessus. C'est une question de choix personnel et je ne vois pas de quel droit on pourrait vouloir imposer à une fille, ou une femme tout le moins, de s'habiller comme nous on souhaite qu'elle le soit. C'est son choix. Et elle s'habille comme bon lui semble. Le parti politique, et ça va être la dernière question, la reconquête, vous lui voyez quel avenir? Quel avenir? Je le vois à, allez, 3-4% maximum, parce qu'en plus de ça, il se marche sur les pieds entre partis d'extrême droite et ça va être difficile. Même s'il faisait plus, il n'ira pas très loin. Le programme de M. Zemmour, c'est quoi? Les étrangers. Ben avec ça, on va pas loin, parce que moi, je vais vous dire un truc. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que je veux manger demain. Là, les étrangers, c'est pas ça qui va me donner à manger.